Bible essénienne, Évangile de l'archange Uriel. Psaume 164. Les conditions de l'œuvre et de la destinée parfaite. L'homme est par nature un être généreux. Il veut aider, et bien souvent il est prêt à s'engager sur un chemin par pure générosité d'âme, spontanément. Il ne prend pas le temps de réfléchir aux conséquences d'un tel engagement, à la responsabilité qu'il prend. Nombreux sont ceux qui s'engagent sans être réellement conscients, et finalement, au bout d'un moment, en avançant dans l'œuvre, ils s'aperçoivent qu'ils sont faibles devant l'épreuve, devant ce qui doit être accompli. L'homme ne mesure pas toujours l'importance que peut avoir un engagement de sa part pour des mondes subtils qui sont en lui et autour de lui. Parfois il s'engage et avant d'avoir réellement accompli l'œuvre, il prend un autre engagement ou élargit son champ d'action, multipliant les activités. Faites attention à ce que vous faites et ne vous engagez pas à la légère dans la vie. Si vous prenez des engagements pour une œuvre exclusivement matérielle, ils peuvent être rompus sans grande difficulté, ni conséquences dramatiques. Mais lorsque les mondes invisibles supérieurs sont impliqués, il y a des influences beaucoup plus grandes qui entrent en jeu. Ces mondes supérieurs ont entendu l'engagement, l'ont pris en compte et s'appuient sur ce qu'a dit l'homme. Régulièrement, ils viendront donc le solliciter, afin qu'il réalise l'œuvre pour laquelle il a donné sa parole. À partir du moment où l'homme donne sa parole, il est évident qu'une multitude d'êtres subtils vont s'efforcer de le détourner de son but. Ils placeront devant lui des tentations, des préoccupations, qui, par leur nature, l'éloigneront du but qu'il s'est fixé. Ainsi l'homme déconcentré finira par échouer dans son œuvre. Vous devez impérativement connaître toutes ces influences en action dans l'engagement et la réalisation de l'œuvre d'un homme sur la terre. L'essentiel, c'est que l'homme soit fidèle du début à la fin. Un homme sur qui on peut compter et qui est capable de réaliser une œuvre est précieux. La générosité est une vertu qu'il ne faut pas éteindre, car elle est un moteur positif dans la vie. Mais il faut également cultiver la sagesse et comprendre les lois qui gouvernent l'existence. Sachez qu'à partir du moment où vous vous engagez face à un monde supérieur, tout un monde, voire plusieurs, se mettent instantanément en mouvement. Ces mondes tissent des liens vivants et magiques qui les unissent à vous, car ils souhaitent à leur manière participer à l'œuvre. Jour et nuit, ils seront avec vous, et lorsque vous ne vous y attendrez pas, ils se présenteront à vous pour vous demander où vous êtes, pourquoi vous n'avez pas accompli telle chose. Ils vous donneront des conseils et vous inciteront à aller de l'avant pour la réalisation de l'œuvre. Si vous ne respectez pas votre parole, ils vont vous écraser, vous accabler, vous affaiblir, et vous rendre irritable par leur harcèlement jusqu'à finalement vous pousser à l'échec. C'est pourquoi avant de vous engager, vous devez prendre le temps de tout évaluer, d'être sûr de pouvoir porter cet idéal, ce travail, cette œuvre. Si vous pensez que vous n'en êtes pas capable, surtout ne vous engagez pas. Ne commencez pas une œuvre pour profiter ou pour exister aux yeux des autres. Ce que vous faites, accomplissez-le avec sagesse, humblement, par amour de ce qui est juste et vrai, bien pour la collectivité. Apprenez à trouver votre place sur la terre, dans la communauté, par votre engagement. Ne mélangez pas les mondes et n'utilisez jamais votre grade, vos fonctions au sein de l'œuvre commune pour écraser les autres, leur fermer les portes, ou leur imposer votre point de vue en les empêchant d'être libres. Apprenez à ne pas enfanter dans la douleur, mais que la joie, la paix, l'épanouissement et le bonheur de partager avec les autres ce qui vous a inspiré et guidé soit ce qui met au monde votre réalisation. Que chacun trouve sa place au sein de l'œuvre de la nation essénienne et tienne ses positions pour le bien de tous. Ne regardez pas ce qui se produit à côté, mais faites en sorte que ce que vous faites, vous, soit dans la perfection, en apportant toujours la parole qui aide, qui soutient, qui ouvre un chemin et fortifie la sagesse. N'apportez pas la parole qui condamne et culpabilise, déstabilise et finalement use, décourage et conduit au désespoir. Si vous apportez la faiblesse, sachez que vous avez signé un pacte avec un être invisible d'opposition, qui aime se placer devant l'homme pour empêcher la vie de circuler. Entendez mon enseignement, méditez-le afin que l'intelligence lumineuse et la bonne parole soient le moteur de vos œuvres. N'enfantez pas dans la douleur, mais œuvrez dans la joie de vivre et demeurez dans l'ouverture d'esprit, pour toujours garder le lien vivant avec l'intelligence omniprésente qui vous permettra de vous unir à la force et non à la faiblesse. Père Uriel, comment s'unir sur la terre dans l'alliance d'amour des hommes éveillés, si toujours ceux qui disent avoir des privilèges parce qu'ils sont près du maître en profitent pour imposer leur volonté? Comment faire devant ceux qui se mettent devant les portes, qui n'entrent pas eux-mêmes et qui empêchent les autres d'entrer? Comment faire devant ceux qui non seulement ne réalisent pas réellement l'œuvre, mais dirigent les autres dans la faiblesse, le doute et le mécontentement? Chacun doit trouver sa place et apprendre à y rester pour le bien de l'ensemble. C'est l'intelligence qui doit vous diriger, et si vous n'arrivez pas à vous entendre dans la lumière de l'intelligence, il faut vous organiser en créant des structures
qui permettront à chacun de trouver sa place et d'y rester. Sachez que tout le monde ne doit pas s'occuper de tout. Celui qui prend en charge une fonction doit être un responsable et conduire la fonction qui est la sienne jusqu'à la perfection. Ouvrir des portes, permettre à des êtres de regarder les choses alors qu'ils ne doivent pas le faire n'est pas souhaitable, car tout sera conduit dans la faiblesse. Ce qui est fondamental, c'est d'ouvrir la possibilité aux êtres qui le veulent et qui sont prêts à porter une œuvre dans leur vie pour s'associer à la grande lumière, de le faire, de s'engager sur ce chemin. Ceux qui ne sont pas encore capables de porter une œuvre, qu'ils se préparent, se renforcent et soutiennent ceux qui se sont engagés. Mais surtout, que jamais ils n'affaiblissent la structure et ne contrecarrent les plans de la sagesse et du bien commun. Rappelez-vous que chaque être humain est précieux, a une valeur, et sait faire au moins une chose. C'est pourquoi chacun doit pouvoir trouver sa place pour participer et soutenir d'une façon ou d'une autre l'œuvre commune. Chacun doit pouvoir s'exprimer dans son propre rayon et participer à l'ensemble. Cela est fondamental. L'intelligence divine est le bien commun et elle doit être honorée. Dans sa lumière, chacun peut apporter la lumière. Mais jamais les ténèbres, la contrariété, l'instabilité, ce qui déstabilise l'homme dans son œuvre et sa réalisation. La sagesse vous enseigne que les œuvres que vous faites sont votre futur corps et votre destinée. Elles doivent donc être faites en conscience, être vous, un prolongement de vous, votre réalisation. Il faut qu'elle soit une émanation du rayon de votre être le plus haut et le plus sacré, que tous les étages de votre être y participent et que votre individualité soit dedans afin que vous puissiez continuer à vivre avec elle et à la faire grandir. Vous pouvez juste participer à une œuvre commune dans l'alliance divine, mais il faut que vous y mettiez votre être, votre âme, votre vie intérieure. Sachez que l'œuvre de la nation essénienne contemporaine porte le sceau de l'alliance de Dieu. En participant activement à cette œuvre, vous pouvez réellement vous associer avec la divinité. Vous ne devez pas le faire pour avoir un privilège dans le mensonge et dominer les autres dans des illusions. Si vous tombez dans ce piège, votre futur sera bien triste. Unissez-vous avec la sagesse et la lumière des mondes supérieurs. Laissez la clarté vous illuminer et vous conduire sur un chemin de perfection, de perfectionnement et de grandeur. Que tous ceux qui veulent usurper la splendeur de la lumière pour la donner à la médiocrité et à la mort retournent dans le temple de la méditation et du travail sur soi. Qu'ils se purifient et apprennent auprès de l'ange de la maîtrise à contrôler leurs gestes, leurs paroles et leurs pensées. La maîtrise de soi est fondamentale dans la vie. Et si vous ne le comprenez pas, sachez que vous guiderez les autres dans l'erreur. Je dis que chaque être est porteur d'un rayon, et personne ne peut prendre la place de ce rayon. Prière 57. Dieu ô réel, Dieu, la terre illuminée de toi, je veux m'éveiller en toi, jusqu'à devenir un avec toi, un avec l'être véritable que je suis éternellement. Mon être en toi, mon âme en toi, ma destinée en toi, ma conscience illuminée de ta présence, ma pensée dans ton savoir vivant, mon cœur dans ta louange, ma volonté dans ta volonté, mes actes dans ton œuvre, ma vie quotidienne dans ton amour, ta sagesse, ton être véritable. Tu es l'ultime vérité, le bonheur, la plénitude. En toute chose, tu es, et moi, en toi, je veux devenir. Chaque jour, je veux vivre de toi en conscience, m'éveiller, m'approcher de toi, grandir dans ton aura, apprendre de toi jusqu'à être un avec toi. Père, délivre-moi de l'ignorance, délivre-moi de tout ce qui pourrait m'écarter de toi, que je puisse être véritablement moi-même, un avec toi, clair, éveillé, serein, au-delà de tout ce qui est inférieur, posé sur le trône et la terre de lumière. Amin.